Pourquoi choisir d'écrire quand notre tête va exploser? Bonjour à tous et bienvenue dans Santana Café, dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'écriture. Alors bien sûr, cette vidéo ne parlera pas à tout le monde, mais ici j'ai décidé d'explorer avec vous un moyen que j'affectionne particulièrement de me vider l'esprit quand les choses vraiment commencent à trop tourner là-haut. Donc quand je parle d'écriture, ça peut être avec le support de votre choix. Il n'y a aucune limite là-dedans. Écrire à la main, écrire sur un ordinateur, je vois pas trop avec quoi on pourrait écrire d'autre, vous n'allez pas vous mettre à écrire en morse. L'idée c'est quoi? Si vous voulez, c'est juste de prendre toutes les informations qu'on a là-haut et de réussir à les sortir. Et j'ai découvert il y a quelques années, alors quand je dis j'ai découvert, prenez ça avec des pincettes, je ne suis pas Einstein avec E égale MC2, c'est juste que j'ai découvert pour moi ce procédé parce que je l'ai intuitivement mis en place sans forcément le voir partout sur internet, si vous voulez. Je peux même vous dire que ça a réellement commencé pendant le confinement, qu'on a tous à peu près vécu normalement, donc tout le monde doit savoir de quoi je parle. Où justement, ça a été un moment où tout s'est un petit peu, même beaucoup, arrêté, et où forcément on a moins de contact avec les autres, même s'il restait le téléphone, les visios, les choses comme ça. Mais on avait beaucoup plus, en tout cas c'est mon cas, je vais parler de ce qui me concerne, j'avais beaucoup plus de temps pour réfléchir et pour voir défiler toutes ces pensées dans ma tête. Et puis, un jour, il y en avait trop, il y en avait beaucoup trop et voilà, je peux pas vous expliquer ça autrement que machinalement, je suis allée vers mon ordinateur, j'ai ouvert une page blanche et j'ai écrit. Alors, quand je dis j'ai écrit, j'ai pas romancé ma vie, j'ai pas romancé mes pensées, j'ai pas essayé de faire, une introduction, une péripétie, une conclusion et vous voyez ce que je veux dire? J'ai écrit et c'est vraiment là le conseil que je vais vous donner par rapport à ce que j'ai vécu, mais vous l'adapterez, je vous en prie, à la manière qui vous convient. J'ai écrit sans filtre. Toutes les pensées qui me passaient par la tête, je les ai mis sur la page de l'ordinateur. C'est-à-dire que si à un moment, ça partait de en ce moment, je ne sais pas ce que ma vie est en train de devenir vache, cochon, écureuil, c'est pas grave, j'écrivais vache, cochon, écureuil. Le but, pardon, c'est vraiment de venir purger votre cerveau et de venir lui enlever vraiment tous ces éléments parasites qui viennent se coller un petit peu n'importe comment, à force en fait de surcharger et d'aller un petit peu trop loin dans le passé, dans le futur, dans l'anxiété, dans les angoisses, dans les et si, et si, et si, et si, qui sont vraiment les pires de tous, les et si, qui nous font faire des films qui n'existent pas et qui pour la plupart n'existeront jamais, mais ça c'est le cerveau, comme le dit très bien Fabien Olicard, qui déteste le vide et qui adore le remplir de tout un tas de choses qui sont la plupart du temps parfois pas très utiles. Donc le but, voilà, c'est vraiment ça, c'est de venir aller alors on peut pas forcément tout enlever, vous vous en doutez bien, c'est pas une solution miracle pour ne penser à rien. Mais le but, c'est de donner l'information au cerveau, de lui dire: «Ne t'inquiète pas, tout ce qu'il y a là-dedans, on l'a mis ailleurs. Tu peux passer à autre chose». Ce qui est formidable avec cette technique, en tout cas ce qu'elle m'a apporté à moi personnellement, c'est que dans ces moments où je me mettais à écrire, alors appelez ça écriture intuitive, appelez ça comme vous voulez, c'est vraiment pas l'important tant que ça vous parle à vous. Ce qui il a commencé à se passer des choses assez incroyables. C'est qu'en fait, j'écrivais et puis j'ai commencé à me poser des questions. Alors attention, les gens fermés d'esprit, warning, passez votre chemin parce que sinon vous n'allez pas vous plaire sur cette chaîne. J'ai commencé à me poser des questions, pardon. Donc c'est comme si vous étiez en train de parler avec une amie, en fait, tout simplement, avec une personne, avec qui vous êtes proche et qui a toujours de bons conseils. Vous commencez à lui dire: «Oui et pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi en ce moment il se passe ci, il se passe ça?» Et puis machinalement, je me suis mise à répondre. Je me suis mise à répondre à mes propres questions. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on réussit à faire le vide autour de soi et quoi de mieux que vous face à une page blanche pour pouvoir réfléchir sans personne qui vient donner son avis autour, et ben, on se rend compte que quand on se donne un minimum de temps, les réponses au final, ou en tout cas en partie, on les a déjà à l'intérieur de nous. C'est juste que on se donne pas forcément l'occasion d'avoir le droit de les exprimer parce qu'il y a toujours ces «et si», on le rappelle, hein, les «et si», l'environnement, les «et si», les finances, les «et si», les courses, je sais pas, enfin, il y a une multitude de «et si» qui viennent, nous polluer et nous dire: «Oui, mais ça pourrait être autrement». C'est pas grave. L'important justement quand on est face à sa page, c'est que en théorie, on est dans un monde un petit peu à part dans lequel on peut se livrer et dans lequel on peut vraiment parler comme on le souhaite, sans les problèmes extérieurs habituels.
Et j'ai commencé à développer de réelles réponses, en fait, en écrivant comme ça, en me permettant de le téléphone qui sonne, bien sûr. Et quand je parle de réelles réponses, bien évidemment, je ne suis pas une psychologue ou psychiatre ou spécialiste du cerveau, hein, bien sûr. Mais c'est des pistes qui, moi, me parlent. Je sais pas trop comment vous donner un exemple sans avoir l'air d'être zinzin. On va partir d'un truc nul, qui correspond même pas à moi, mais en gros, je sais pas, vous allez vous mettre à écrire, vous allez dire: «Oui, j'en ai marre d'être coincée ici, j'ai envie de voyager», «Oui, mais tu veux voyager où?» «Ah, ben je sais pas, j'aimerais bien aller, par-ci, par-là, et pourquoi tu y es pas encore allé?» «Ah, ben parce qu'il y a tel problème», «Oui, mais est-ce qu'il y aurait pas une solution?» Et en fait, vous voyez, vous vous faites une discussion, une discussion, une discussion. Et en fait, c'est comme si vous parliez à un enfant de 4 ans qui à chaque fois vous dit: «Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi?» Et en fait, plus vous allez réussir à répondre à ces «et pourquoi», et plus vous allez réussir à trouver vraiment, à aller gratter, presque toquer à la porte de votre subconscient, pour essayer d'en sortir un petit peu des choses que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui n'ont peut-être pas forcément la place de sortir, le reste du temps en fait au quotidien. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cette réflexion. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce sujet vous a parlé. N'hésitez pas à partager, vos témoignages en commentaire s'il y en a qui ont déjà ou qui ont l'habitude d'écrire, pour, justement se libérer un peu l'esprit. Ça pourrait peut-être en inspirer d'autres. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner des sujets de vidéos que vous avez envie éventuellement que je traite. Et puis voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez grand soin de vous. Au revoir.